Mais qui avons-nous là? Ne serait-ce pas les fameux 5 prodiges, les 5 élites? Que voulez-vous? On pense sincèrement pouvoir détruire la classe E à plat de couture pour ce trimestre. C'est pourquoi nous avons redoublé d'efforts et nous avons acquis des connaissances que nous n'avons encore jamais connues auparavant. La classe E va se faire démolir pour ce troisième trimestre. Avec toutes ces connaissances, on va arriver jusqu'à l'élite. On aura 100 points partout. J'ai même ajouté quelques points de sociologie en termes de QI. Voilà, c'est pour prouver que nous pouvons anéantir la classe E. Et je vois impérativement que tu ne l'aimes pas cette classe E. Et nous non plus d'ailleurs. Maintenant, je souhaite savoir ton verdict. Red Crewmate, est-ce que tu peux sortir de la salle 3 minutes? Moi? Hein? Bon. D'accord. Hein? Vous 4, venez par ici. Hein? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il peut bien faire de si suspicieux? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette fumée noire? Qu'est-ce qui se passe? Oh! À mort la classe E! 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 C'est impossible! À mort la classe E! Qu'est-ce que je leur ai fait? Oh rien, je leur ai juste insufflé un petit peu de haine. Un petit peu! Un petit peu! Et tu parlais de ton lien avec eux, une ou deux paroles et il n'en reste rien. La force que je cherche à inculquer vaut plus que tu le prétends. Et en plus de cela, c'est moi qui vais prendre en main les examens actuels. Hein? L'homme faible n'a aucune valeur et aucun intérêt. Voilà ta première leçon. 君のことばかり思ってる俺のことを見れなくなってる必ずそのハートを射止める誓ういけてないのは古い話惜しまぬ努力もしたんだし無茶ぶりの暮らしてきたはずいける自信満ちる調子づいたその時いつだってこのやって突き落とされてしまうのさ幸せ死ぬさ君の声がささってくる何千回何万回僕の気持ち形にして打ち込んでだけどんでだけど君は逃げてるだけ Question Question 僕は Question Question 言いたい Question Question 君の何をしていたの Question Question どうして Question Question 君は Question Question こんなに近くて遠いのだろうAussi lointain que je m'en souvienne, ma maison a toujours été une salle de classe. Et ma relation avec mon père s'est peut-être dans le rôle de le prof et de moi de l'élève. On parlait que des cours et de rien d'autre. En dehors de l'école, on ne se voyait jamais. On discutait jamais rien d'intéressant. Pas de « est-ce que t'as passé une bonne journée ?» Est-ce que tout allait bien? Non. Rien de tout ça. Oh. Bonjour. Ça n'a pas l'air d'aller fort, n'est-ce pas? Par contre, je dois bien avouer que la ville en question, il peut y avoir, comme qui dirait, un changement d'air. Mais je m'en plains pas. Ce qui va me permettre de m'enrichir davantage. D'ailleurs, voilà un petit peu d'argent de poche. Tiens, par exemple, prends ceci.
Tu pourras même t'amuser dans les petits jeux de hasard. C'est même la seule façon que tu as d'être heureux. Et c'est moi qui te l'ai apprise. Attendez, qu'est-ce que je viens de comprendre? Dites-moi que j'ai mal entendu. Il me faudra encore 1 milliard d'euros. L'heure de vérité approche. On ne sait pas ce qui va arriver. Je dois penser à la sécurité de mes élèves et aux risques qui les encourent. Et garder votre secret à bien un prix. Je le sens car je vis ici depuis bien longtemps. Quelque chose d'énorme est en préparation. Oh, c'est du chantage! Calmez-vous! Attends, on va pas quand même accepter ça. Ce n'est pas la première fois qu'il demande une rallonge. D'autant plus, on a encore jusqu'à la fin de l'année. Et ça va nous coûter même encore plus cher que la prime au bout du compte. N'oublie pas une chose. C'est lui qui nous laisse utiliser son établissement. Oh, très bien, très bien. Alors, je vous laisse donc vous charger du virement bancaire. Ce type est vraiment perspicace. Il a même senti qu'on mettait en place le plan final d'assassinat. Ce proviseur, il est même capable de manipuler le ministère de la Défense. Mes chers élèves, aujourd'hui s'annonce l'apogée. Ce sera la bataille décisive. Et j'ai une confiance absolue que vous cherchez à viser la première place. N'est-ce pas, Meta Knight? On n'en sait trop rien. À voir de l'étendue des examens. Bref, rappelez-vous la dernière fois, je vous ai demandé de me fixer un objectif. Par ailleurs, je tiens à m'excuser par rapport à cette fois-là, où je vous ai mis un peu trop de pression, c'est totalement pas de ma volonté, mais je m'en excuse encore une fois, et j'avais mal jaugé la détermination de vos adversaires. Toutefois, vous avez fait preuve d'un progrès immense, vous avez mûri intellectuellement et psychologiquement. Vous êtes même capable de surmonter n'importe quel obstacle, et ce, en dépit de toutes les embûches. Que je pourrais même vous voir entrer dans l'enceinte principale de l'école, avec brièvement en train de vous libérer de la classe E. Ce sera pas aussi simple que vous l'imaginez. Hein? Pourquoi tu dis ça? La classe A a apparemment un nouveau professeur principal, et vous n'êtes pas prêt de le savoir. Ah, quand c'est possible? Très chers élèves de la classe A, à partir de maintenant, ce sera moi, votre professeur principal, et ce, pour toutes les matières. Ce sera un grand honneur de faire de vous des élèves uniques. Avec moi, vous acquérirez les meilleures compétences en l'art. Ah, je le sens mal. Oh, vraiment? Il s'en passe des choses intéressantes. Je les plains, les élèves de la classe A, honnêtement. Parce que avec lui, il faut savoir un truc. Il a du charisme, il est persuasif pour manipuler les gens. Si c'est lui qui me donnait les cours, je n'aurais plus jamais envie de m'opposer à lui. Oh la vache, ces cours sont 10 fois plus faciles à comprendre. Par contre, il va 20 fois plus vite. C'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur. Excusez-nous, mais on essaye de suivre, mais en fait, on a vraiment beaucoup de mal à suivre. Bon, ok, pour les 5 prodiges, on ne dit rien, mais pour nous, c'est vraiment compliqué. Ah oui, vraiment, trop compliqué pour vous. Soit. Et je vois parfaitement qui d'entre vous a du mal à suivre. Grenouille, Bowser Junior, Zelda, Lapidex et Nafali. Vous n'arrivez pas bien à suivre contrairement aux autres. Oh putain, comment il a fait? Si vous ne voyez donc aucun inconvénient, veuillez me suivre s'il vous plaît. J'ai à vous parler. C'est de la folie, je suis sûr qu'il va leur faire le même coup qu'à mes copains. Enfin, de qu'est-ce qu'il veut lui? Ouais. Ouais. Hein? À mort la classe E! 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 Rien de tel que la brin de Cosette pour leur faire booster davantage.
N'était-ce pas formidable? Maintenant, on va recontinuer le cours que nous avons déjà commencé. Dites, vous n'avez pas l'impression que Monsieur Corot et le proviseur se ressemblent un peu? Comment ça? Par exemple, ils ont choisi de rester de simples professeurs, alors que pourtant ils ont des capacités hors normes. Une personne comme ça, il aurait pu devenir Premier ministre ou magnat de la finance. Mais le proviseur, il se consacre entièrement à sa pédagogie dans une seule et unique et même école. Donc ce serait pas étonnant qu'il soit redoutable. Oh, regardez par là. Ah? Tiens, c'est Red Crewmate. Qu'est-ce que tu nous veux encore? Tes petits copains sont peut-être occupés à nous surveiller à leur place, hein? Écoutez, je vais le dire qu'une seule fois. Vous avez intérêt à garder en mémoire. Mais j'ai une demande à vous faire, de la plus haute importance. J'irai droit au but. Le proviseur est un monstre. Alors je vous demanderai de l'abattre. Hein? Enfin, bien sûr, je ne veux pas que vous l'éliminiez de façon physique. Ce que je voudrais, c'est que vous le tuiez de façon psychologique. Surtout son idéologie pédagogique. Tu veux éliminer son système pédagogique? Mais comment? C'est très simple. Je veux que vous monopolisez le haut du classement aux prochains examens. Par contre, moi, en tant que chouchou, mais aussi le premier de la classe, je me dois de garder ma dignité et ma réputation, qui est de garder ma première place. Ce qui m'étonne de vous, vous êtes la classe des épaves, et que vous avez réussi à nous surpasser. Surtout par rapport au deuxième trimestre. Ce que je vous demanderai, c'est de vouloir écraser ma classe, et si jamais vous faites cela, ça va être terminé de sa pédagogie. Dis-moi, Red Crewmate, j'ai entendu dire que tu as eu des problèmes de relation avec ton père. Est-ce que j'ai tapé juste? Ouais. Et donc? Tu serais prêt à vouloir tuer sa façon de son œuvre de vie? Tu veux juste qu'il s'intéresse un peu plus à toi? Non. Te méprends pas. Je suis ton père, mais tu dois être assez fort pour me détrôner, disait-il. C'est l'idée qui m'a inculqué et que je m'efforce de réaliser. Malheureusement, c'est la relation qu'on a eue. Mais elle serait insupportable aux gens normaux. Il fait de la classe A de véritables zombies. Et je vous imagine même pas le dessin de l'horreur qu'il est en train de fabriquer. Une horreur qu'on s'y croirait carrément dans un film. Eh bien, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Donc je vous revois demain, mes chers élèves de la classe A. Pour davantage de connaissances. J'ai mal. Qu'est-ce que ça? C'est ça qu'on devrait apprendre à des collégiens? Ça n'a aucun sens. Il leur inculque la haine à la classe E, et il s'en sert pour qu'ils se surpassent. Ils ne doivent pas la gagner de cette façon. Si c'est le cas, ils n'auront plus jamais foi en aucune autre méthode. Comme haïr son ennemi, le mépriser, ou encore même le tromper, nous confère une force. Mais tout cela, ça suffit pas pour gagner. Sous-estimer ses adversaires peut être carrément fatal. Les 4 autres prodiges vont certainement aller à une école supérieure avec moi. Mais mon père les a transformés comme des vulgaires pantins. Et je n'ai aucune envie d'avoir des zombies comme camarades. Tout ça par sa pédagogie pourrie. C'est pour ça qu'il faudrait les battre. Alors peut-être qu'à ce moment-là, ils vont peut-être ouvrir les yeux. C'est pour ça que vous devez infliger une défaite indiscutable. Et faites prouver à mon père qu'il a tort sur le sujet. Il a l'air vraiment honnête sur ses mots. Malgré son orgueil, il ose s'incliner devant nous. En plus de cela, il a l'air vraiment de s'inquiéter pour ses camarades. C'est bien le moment de s'inquiéter pour les autres, hein? Quoi?
Parce que même si avant j'en avais marre des cours, j'ai bien progressé, alors peut-être officiellement, j'aurais peut-être pu cramer ta première place. Sache d'une chose, la classe E n'est pas prête de s'abaisser pour ce trimestre-là. On va vous dégommer. Et ce sera peut-être même Meta Knight qui sera premier et te dépasser, n'est-ce pas? Tu crois ça? Et il va te le prouver. C'est vrai qu'il y avait une matière, Meta Knight n'avait pas trop réussi. Mais on est sûr que tu peux y arriver. Je te remercie de ton soutien. Écoute, Red Crewmate, tu sais, on a toujours donné le meilleur de nous-mêmes. Et ce sera encore le cas cette fois-ci. S'il y a bien une chose que nos deux classes ont en commun, c'est la motivation. Ouais. On est content quand on en gagne, autant on enrage quand on perd. Autrement, tu sais, on peut s'empêcher du classement. Et c'est bien assez, tu ne penses pas? On a tant bien bavé, mais on a continué. Mais maintenant, on est prêt à tout pour pouvoir vous surpasser. On pourrait dire que nous sommes égaux dans un autre cas. Tu n'es pas d'accord? T'as qu'à jouer le jeu du tueur. Fais comme si t'essayes de nous tuer, sinon ce serait pas marrant. Très bien. Puisque vous insistez tous, alors je ne vous ferai absolument aucun cadeau. Quoi? Tout ça est simplement pour l'examen de maths. Ouais, le proviseur l'a exigé. Mais c'est complètement grotesque. Ils mettent tout ça dans une épreuve de collège. On dirait du level universitaire en bac plus 12. Il est vraiment cinglé ce proviseur. Il veut vraiment faire progresser ses élèves comme ça. On est vraiment obligé. Le 3e trimestre promet vraiment d'être l'un des cas les plus extrêmes. Mais pourquoi et jusqu'où il veut aller vraiment dans cette pédagogie-là? C'est vraiment des cas que je comprends même plus. Les enfants, j'ai ici avec moi vos résultats. Oh la vache, c'était dur. Mais j'y comprenais pas. Mais comment ça se fait qu'on a eu le droit à des leçons aussi dures? Les exercices qui ne sont pas dignes d'être un collégien. On a l'impression qu'on passait de 2 ou 3 bâtiments en plus, de façon pédagogiquement parlant. On dirait que c'était l'université. Si ça pouvait tuer mon cerveau, eh ben ça l'aurait fait en un instant. Trop de pression pour moi. J'espère que mes petits cours vous ont aidé. Cependant, il est vrai que les exercices dignes de l'université étaient peut-être un petit peu trop insensés. Donc, comme convenu, j'aimerais que vous soyez sur un top 50. Si vous êtes sur le top 50, alors peut-être que je vous ferai peut-être un petit cadeau. Allez, voyons voir. Youp. Voyons voir si l'un d'entre vous fait partie du top 50. Sur 102 élèves de tout le collège, évidemment. Attends une minute. Hein? Alors ça, si je m'attendais à ça. Mais enfin putain, ça veut dire quoi? C'est quoi? Vous n'allez jamais le croire ce que je viens de voir. Je ne pensais pas qu'un jour ça allait arriver. Mais... Dinosaure violet, tu es 46e sur 50. Mais c'est impossible! Dinosaure violet, faire partie du top 50, alors là, c'est quelque chose d'insoupçonnable. Mais comment ça se fait, Dinosaure violet? Eh bien, disons que la pédagogie de Monsieur Koro a été beaucoup plus efficace. Elle a fait comprendre beaucoup de choses et j'ai fini par mieux comprendre et gagner beaucoup plus d'intelligence que par rapport à avant. Et d'ailleurs, par exemple, lors de ton 2e trimestre, c'était comment? Eh bien, j'ai fait beaucoup d'efforts et j'ai fait pas mal de points, effectivement. Jusqu'à aller jusqu'au-là, je suis étonné à moi-même. Monsieur Koro, Dinosaure Violet, vous l'avez vraiment formé de malade. Je l'avais déjà dit que je n'hésiterais pas à même former le cancre de tous les cancres des cancres de cette classe. Donc, Dinosaure Violet, j'ai pu te faire comprendre que les cours étaient importants.
il en va de même pour tuer. Donc si tu souhaites vraiment me tuer, alors il faut apprendre davantage, même dans les cours normaux. Oui, je sais bien. Je continue. Oh! Oh! Oh la vache! Oh! 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 Vous n'allez jamais croire ce que je viens de voir! Permettez-moi de vous dire que, sur le top 5, Sora, tu as fini 5ème! Shogun Raiden, 4ème! Cloud Strife, tu es 3ème! Et Wooly est 2ème! Et devinez qui est premier? C'est Meta Knight! Meta Knight, tu as même dépassé Red Crewmate! Vous êtes dans le top 5, vous avez même dépassé les 5 prodiges! C'est vraiment génial! Wouhou! Toute la classe E est passée dans le top 50! Je vous félicite, mes chers élèves! J'en ai larmes à l'œil! Dis donc, Meta Knight, tu es premier? En plus, on a dépassé 5 prodiges, tu te rends compte? Alors, Meta Knight, ça fait quoi de finir premier dans un combat de haut niveau? Rien de spécial. De ce que j'ai compris, tu as été départagé, non, même avec Red Crewmate. Mais par contre, même les autres, vous avez fait vraiment des efforts incroyables. Mais c'est surtout le fait par rapport au dernier problème. Le dernier problème a été vraiment le plus extrême de tous. Et ça m'étonne que vous tous, parmi le top 5 de la classe E, vous ayez pu faire mieux. Vous avez majoritairement tous été en gros problème concernant sur le dernier exercice. À l'exception de Meta Knight, bien évidemment. Oui, je me souviens. Même moi, j'aurais pas pu découvrir la solution. Mais je n'aurais pas pu vous résoudre ce problème sans l'aide d'être accompagné par des personnes qui me sont chères. Avoir un professeur qui a vraiment des compétences dignes pour faire de nous des assassins, mais aussi des élèves avec un bon état d'esprit, ça vaut quand même pour un énorme soutien entre camarades, mais aussi comme pour son professeur et ses relations. Oh, franchement, c'était de la folie ces examens. Je suis trop crevé. Comment a-t-on pu vraiment nous faire passer parce qu'on a un professeur génial? Oh, arrête un peu donc tes petits compliments, Venti. Tu vas me faire rougir. Je me demande quand même comment elle est devenue la classe A. La classe A? J'avais entendu dire que les élèves de la classe A ont survolé la première moitié des examens. Par contre, pour la deuxième, ils ont carrément buté là-dessus. Comment on a pu se faire rouler dans la farine? Ces examens étaient vraiment les plus compliqués. Même moi, je ne comprends pas pourquoi. Eh, pourtant, c'est évident, c'était des examens d'université. Tu te rends compte que nous, on a galéré, on n'a même pas fini le top 5. On s'est fait battre lamentablement par la classe E. Oui, effectivement. J'ai même pas réussi à atteindre le top 5 moi non plus. Du coup, j'ai fini 6ème. Toi, Red Crewmate, te faire dépasser par la classe E alors que tu devrais garder ton titre. J'ai toujours gardé. Mais pour eux, je n'ai pas compris comment ils ont fait pour atteindre de telles limites. Mais bon, faut se rendre à l'évidence. Ils ont été plus forts que nous. La vérité est là-dedans. S'il faut même, au lycée, je ferai tout pour regagner la première place. Et je chercherai les moyens de vous faire gagner. Honnêtement, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre soutien, les gars. Oh. Alors ça, tu peux compter sur nous, Red Crewmate. On va faire le lycée tous ensemble. Et nous allons progresser davantage. C'est là où les cours deviennent de plus en plus intéressants. Très amusant. Le proviseur! Oh là là, je sens que ça va mal aller. Tu oses vraiment répéter le même discours et tu tiens ce qu'il reste avec toi. Tu veux quoi ensuite, qu'ils te tiennent par la main? Tu sais, la vie reste toujours mystérieuse et pleine d'imprévus. Si on ne fait pas attention, on perd ce que l'on construit. Et de ce que je constate, vous, chers élèves, vous n'avez fait aucun effort pour surpasser la classe E. J'en suis fort déçu. Et en tant que professeur, et aussi proviseur, je me dois de vous remodeler la cervelle jusqu'à la fin de l'année. Écoutez, monsieur, on a quelque chose vraiment d'important à vous dire, et on a longuement réfléchi. Et visiblement, avec vos méthodes actuelles, nous n'arrivons même pas à atteindre la classe E. Vous avez vu quand même ce qui s'est passé.
Ils ont atteint le top 5. Même dans tout le monde atteint, toute la classe E ont atteint le top 50 même. Et donc, qu'est-ce que ça devrait me faire? Alors on s'est dit qu'on devrait intégrer également la classe E. Je sais que pour vous ça vous fera pas plaisir, mais pour nous, ça représente quelque chose de vraiment unique. Alors s'il vous plaît, laissez-nous intégrer la classe E. Les 5 prodiges que nous sommes avons besoin des cours de cet autre professeur. Peut-être leur professeur, je sais pas ce qu'ils font, mais ils ont un potentiel vraiment incroyable. Et peut-être leur pédagogie est encore meilleure de ce que nous pensions. Nous vous en avons vraiment déçus. Et on vous demande pardon d'être devenu aussi faible. Oui, avec toute la classe A, on voudrait intégrer la classe E. Sinon, on va encore échouer encore. Et on sera plus un prodige. Là, on est devenus les 5 nulos, si vous voulez tout savoir. Ah, c'est vraiment une déception. Maintenant, t'as une réponse. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Recrewmate! Je vois bien que ton système pédagogique s'est totalement effondré. Et en plus, j'ai l'impression que tu te comportes enfin dans un père dont j'ai toujours souhaité. Attends, on va le porter. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Monsieur le proviseur, si vous voulez bien nous excuser. Maintenant que vous avez fini ce trimestre haut la main, qu'allez-vous donc faire maintenant à la classe E? Vous savez que vous avez même parfaitement le droit de quitter cette classe. Allez-vous, à moins que vous voulez peut-être rester sur cette montagne. Certainement pas. On ne vous a pas encore tué. C'est encore plus ou moins la dernière chose qui nous manque à faire. Peut-être le trimestre on a fini haut la main, mais l'assassinat est encore présente. Oui, l'objectif est encore présent. Et vu que vous avez atteint tous majoritairement le top 50, je vais pouvoir vous révéler un de mes points faibles, qui va vous s'avérer extrêmement utile pour l'assassinat. Monsieur Corot! Hein? Cette voix? Hein? Oh putain, c'est le proviseur! Bonjour, monsieur le proviseur. Alors comment ça va? Je tiens à vous dire félicitations à la classe E. Je suis même très content que vous ayez atteint tous le top 50. Vos compétences et vos résultats ont été tout simplement merveilleux. Au cas où vous l'aurez pas remarqué, je suis extrêmement sarcastique sur mes paroles. Quoi? Je crains, vous, monsieur Corot, que vous soyez une énorme épine du pied. Et cette épine est tellement douloureuse que je n'arrive même pas à la retirer. C'est pourquoi je vous demanderai à vous, monsieur Corot, de quitter les lieux, car vous êtes fired. Quoi? You are fired. Vous êtes viré. Non, pitié, je veux rester, pitié. Quoi? Le virer? Mais vous êtes malade ou quoi? Avec vos méthodes, je vois que vous détruisez impérativement mon système pédagogique et vous avez réussi à me rendre furax. Pitié. Et puis si vous voulez tout savoir, j'avais même prévu de détruire ce bâtiment. Ça commence sincèrement à m'énerver. Voir la classe E réussir des examens, c'est une première. Longtemps que j'ai été proviseur ici, à aucun moment, aucune classe E n'a réussi à atteindre l'élite. À la base, vous êtes des épaves. Vous êtes des cancres. Avez-vous donc bien compris, chose que je sais que vous avez compris vu votre intelligence, bien que ça m'étonne de la part de Dinzovelé, finir 46e sur 50. Et alors, ça vous fait quoi, hein? Ça fait le fait que je suis extrêmement mécontent. Pitié. Ah et au fait, j'ai pas besoin de vous virer au final, parce que tout simplement c'était une blague, c'est seulement pour vous faire peur. Quoi? En effet, parce que vous, monsieur Corot, j'ai même prévu, moi-même, ici présent,
de faire quelque chose que vous penseriez même pas, si vous permettez. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Goro! Qu'est-ce que vous faites, vous? J'ai tout simplement mis des billes anti-Koro. Et il a même pas vu venir. Cependant, je vois qu'il a mué. Il le faut encore une seule et unique fois. Et là, je l'assassinerai de façon radicale. Ok, là vous avez atteint une limite que je ne pensais pas penser. Sachez que je continuerai à faire cours avec mes élèves et ce dans la moindre circonstance. Et vous pensez bien sûr bien joué pour votre tentative d'assassinat. Je l'avais pas vu venir parce que j'avais beaucoup trop peur. Vous m'avez même manipulé avec votre histoire de licenciement qui m'a vraiment fait peur. J'avais bien compris ce qui se passe ici. Il y a donc une récompense incroyable à la clé. Et je compatis effectivement que vous tous et chacun, vous devez l'assassiner. N'est-ce pas? Mais je crains que ça ne peut pas revenir l'argent entre les mains des élèves. Il n'y a que moi, sur ma propre personne, j'ai tout l'argent nécessaire, mais je pourrais en gagner encore plus, rien qu'en vous assassinant. Alors là, par contre, je tiens à vous dire que j'ai formé ces élèves pour qu'ils puissent m'assassiner, pour qu'ils puissent progresser. Et ce n'est pas à vous de vous en occuper. C'est vrai ça! C'est notre boulot, pas le vôtre! Donc si vous voulez bien un bon conseil, leur dégagez de cette école. J'avais même prévu de détruire cette école pour en rebâtir à nouveau un peu plus loin. Parce que franchement, vous me dégoûtez. Vous êtes vraiment une énorme épine du pied, comme je l'avais déjà dit. Dégagez! On ne veut pas vous voir! C'est ça, ou alors ils vont manifester. Très bien. Je vois que même moi, je ne suis pas la bienvenue ici. Vous voulez manifester, c'est votre problème. Mais vous savez, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Quoi donc? L'un envers l'autre, nous sommes têtus et passionnés d'éducation. Et nous sommes prêts à nous sacrifier pour ça. Parce que durant les examens, j'ai interrogé les élèves de votre ancienne école. J'ai découvert que vous étiez alors et ce que vous était arrivé. L'idéal éducatif auquel j'aspirais était le même que le vôtre il y a quelques dizaines d'années. Comparé à vous, j'ai eu de la chance d'avoir cette classe E. Tous les élèves ici présents étudient dans le même environnement et peuvent faire face aux épreuves avec l'esprit de corps. On peut dialoguer en toute franchise. Enfin, monsieur le proviseur, c'est vous et personne d'autre qui avez créé cette classe E et je le reconnais. Et qu'en fin de compte, vous avez inconsciemment perpétué l'idéal éducatif que vous nourrissiez autrefois. Je suis la seule chose que ce couteau puisse tuer, mais je ne leur enseigne pas à tuer d'autres humains. C'est absolument pas dans mon cas. Vous et moi partageons le même idéal, éduquer pour laisser vivre et non pour tuer. Donc continuons de perpétuer cet idéal. Vois-tu, ma pédagogie a su faire ses preuves. Et pendant les 10 dernières années, j'ai produit nombre d'élèves absolument fastidieux. Mais à l'instant, vous venez de valider mon système. Et par gentillesse, je vais permettre à la classe E de continuer d'exister. Comme quoi, vous admettez finalement votre défaite. Vous ne voulez pas détruire cette école. Probablement, oui. Cependant, j'aimerais vous demander quelque chose. Est-ce que cela ne vous dérangerait point que je puisse venir de temps en temps pour essayer de vous tuer? Eh bien, si mes élèves sont d'accord. On ne voit pas d'objection? Le noir vous va si bien, tel un adversaire de valeur. J'apprécie énormément ce compliment. Cependant, je suis désolé d'avoir éclaté ma rage. Par contre, je tiens à vous dire quelque chose de très important. J'avais prévu effectivement 4 trimestres. Mais vu l'étendue de la situation, je sais que j'ai craqué en voulant faire des cours absolument dignes d'une université. C'est pourquoi le 4e trimestre ne sera pas pris en compte. Quoi? Attendez, vous voulez dire? Effectivement. Parce que les cours d'université, les examens,
ceux-là, ils valent pour 2. Parce que bien que je vais faire des examens dignes du collège, les examens d'université en valent pour 2. Donc, en théorie, je vois déjà très bien de comment vous êtes. Et donc, pour votre part, la classe E vous est déjà dispensée du 4e trimestre, et je pense même évidemment pour les autres classes. Ils ont dû se faire des efforts, mais certains, je vais leur faire donc des cours de rattrapage. Et je constate avec plaisir que c'est une grande partie de la classe C et une grande partie de la classe D qui ont fait des efforts absolument pitoyables. Pour vous, le trimestre touche à sa fin, mais vous continuez quand même à progresser. Vous suivrez donc les cours d'assassinat toujours en continuité. Sachez que ce sera pour vous un 4e trimestre, mais différent. J'en profiterai même pour vous donner bientôt les résultats finaux, et peut-être même de vous donner vos diplômes. Mais pour l'instant, vous avez une mission, et moi aussi. Je vous dis adieu. Au plaisir. Il admet quand même sa défaite. Mais pour moi, j'ai gagné la guerre. Bon, maintenant vous avez compris. Chers élèves, vous avez fini le trimestre qu'il fallait au collège Kunigaoka. Maintenant, pour ce dernier trimestre, mais de ma propre pédagogie, et donc de se forcer sur l'assassinat. D'ailleurs, c'est quoi votre point faible? Vous avez dit que vous avez un point faible, alors allez-y, dites-le nous. Ah, c'est vrai. Alors je vais vous dire, je n'ai absolument aucune force physique. Je suis tellement spécialisé en vitesse que si je ne bouge pas, il suffit tout simplement que je peux être capturé si tout le monde me tient les tentacules. Sachez une chose, que n'importe quelle personne peut me bloquer un tentacule. Alors si vous tous vous y mettez, eh bien je serai facilement sous votre emprise. Attendez, ça veut dire que... on peut vous bloquer les tentacules rien qu'en vous tenant? Donc, c'est que... Si on avait su ce petit point faible dès le départ, on n'aurait pas galéré autant depuis autant de mois. Moi d'abord. Oui. Oh là. Là, je vous reconnais bien, les chers élèves. Vous êtes soif d'assassinat et c'est ça qui fait plaisir. Mais bon, on verra bien ce qui va en coûter ce dernier trimestre d'assassinat. Alors, je vous dis vraiment bon courage, car vous en aurez besoin. Sans même pleurer lorsque les choses sont ce qu'elles sont, ne laissant pas une seule trace des jours que nous avons passés ensemble. Je te dis au revoir. Je me suis réveillé seul le matin, le son de quelqu'un retentit. J'étais là pensante, de Claude dans la chambre où nous avions l'habitude de vivre ensemble, mais qui était en tort. Je n'en sais rien, ce n'est la faute de personne. Peut-être, peu importe combien de temps sûrement, peu importe combien d'années sûrement, nous ne pouvons que finir cette relation avec un au revoir. On ne peut rien y faire sûrement. Bon retour, tous ces mots prononcés qui ont trébuché ne sont pas justes.